Le grand entretien avec Grégoire Dauge, qui est fondateur de ActiveSeed et qui est accompagné de Corentin Favnec, qui est directeur des partenariats pour Generali. On va y venir dans un instant. Mais d'abord, ActiveSeed, qu'est-ce que c'est? ActiveSeed est une plateforme digitale qui a pour but de rediriger les investissements de nos clients, de nos épargnants, vers des secteurs de l'économie réelle et plus particulièrement des segments innovants et durables. C'est-à-dire qu'en général, on s'adresse à sa banque pour faire des placements. Oui. Et là, vous êtes à la place de la banque. Et qu'est-ce que vous apportez de différent? Alors, nous ne sommes pas à la place de la banque. Et votre question est importante puisque ces offres digitales que l'on a appelées un peu, ces offres de placement nouvelle génération, sont des offres qui redistribuent les rôles des opérateurs. Donc il ne s'agit absolument pas de dire que la banque n'a pas fait son travail ou que la compagnie d'assurance non plus. Au contraire, ce sont des offres collaboratives où finalement les acteurs et les opérateurs financiers agissent de concert dans un seul but qui est de servir le client. Alors, quel est le rôle de Generali dans cette affaire, Quentin? Alors, Generali accompagne ActiveSeed dans la mise à disposition d'une solution d'assurance vie. Donc, une solution d'assurance vie qui est vraiment personnalisée pour le partenaire ActiveSeed, en proposant notamment tout ce qui est services digitaux. Donc, on propose vraiment une solution 100% en ligne où on peut vraiment réaliser et gérer son contrat d'assurance vie complètement en ligne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quel que soit le support. Et surtout aussi toute l'offre ActiveSeed responsable, engagée autour de thématiques qui est tout ce que les épargnants recherchent en termes de sens actuellement. Alors, on va voir les chiffres d'ActiveSeed avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. ActiveSeed est une start-up parisienne créée en 2015 par votre invité Michel. Cette première plateforme d'épargne en ligne qui remet l'épargnant au centre du système financier grâce à sa solution innovante accompagne tout type de public. L'âge moyen de l'épargnant chez ActiveSeed est de 35 ans. L'encours conseillé par cette entreprise est de 45 millions d'euros et l'encours moyen de l'épargnant est de 16 000 euros. Le chiffre d'affaires a doublé en 2020 avec une croissance de 100%. Alors, que proposez-vous en fait aux épargnants? Alors, ActiveSeed, comme je vous l'ai dit, propose aux épargnants des solutions d'épargne. Et ces solutions d'épargne, grâce à un ensemble d'outils qui ont été mis à disposition, un parcours digital, vont apporter des solutions qui sont ajustées au plus près de l'utilisateur. Et l'ensemble de ces solutions vont aboutir à des portefeuilles d'investissement, en fait, que nous appelons les villages ActiveSeed. Et ces portefeuilles d'investissement sont colorés d'un certain nombre de thématiques et évidemment orientés vers l'écologie, la transition énergétique. C'est des sujets sensibles. Alors, quand vous me parlez de villages donc, à l'intérieur de ActiveSeed, comment s'y retrouve-t-on dans les villages quand on veut être client? Alors, quand on veut être client, comme je vous l'ai dit, on fait un parcours de conseil en investissement et vous l'avez compris, on n'est pas dans une logique de distribution de produits. Donc on va construire la solution avec le client et l'utilisateur va progressivement être accompagné dans sa décision, nous donner un certain nombre d'informations, on va essayer de définir son profil avec lui et une fois que nous avons suffisamment d'éléments, on va donc lui faire une proposition et cette proposition d'un portefeuille d'investissement va être, selon ses aspirations, un portefeuille en biotechnologie santé ou en investissement socialement responsable. Et Generali dans tout ça? Generali a été séduit par ActiveSeed et par cette approche à la fois en ligne et à valeur et à thématique. Et donc sur le sujet de l'investissement socialement responsable, c'est vraiment un des engagements forts de Generali, un des axes stratégiques. Et pour accompagner ActiveSeed, nous on propose une offre où on a plus de 300 supports qui sont ESG, donc environnemental, sociétal et de gouvernance. Et donc, du coup, ça a permis à ActiveSeed de choisir les meilleurs supports pour ses clients. En quoi êtes-vous innovant et différent alors? Eh bien, je pense que cette question de l'innovation, cette question de l'orientation est au cœur finalement de la différence et de la promesse ActiveSeed. Cette promesse, c'est de remettre la personne au centre du dispositif d'un placement financier. Et je dirais que nous avons la volonté de sensibiliser un public le plus large possible et d'essayer de leur faire comprendre qu'il y a urgence à faire levier sur l'épargne pour accélérer la transition
écologique et énergétique, mais aussi la mutation des services financiers. Il faut avoir beaucoup d'argent pour être client chez vous ou... Non, justement, je dirais que dans cette promesse, comme je vous le disais, pour s'adresser à un large public, on a souhaité une offre grand public, pour dire les choses, mais je dirais surtout on a souhaité une offre très abordable et démocratisée. Dès 1 000 € vous pouvez souscrire. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez 1 000 € ou 100 000, le service est le même. Pour souscrire, on fait comment ? La souscription au bout de ce parcours digital dont je vous parlais est entièrement digitalisée. Les informaticiens de Generali, par exemple, sur l'offre assurance vie et les nôtres, ont organisé donc un parcours cohérent et on peut dire aujourd'hui qu'on utilise quasiment ce qu'il y a de mieux en termes de technologie, c'est-à-dire qu'en fait vous n'avez plus du tout de papier. Vous glissez quelques fichiers qui sont vérifiés et contrôlés. Et quand on est client, combien on gagne alors ? Ben là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que c'est ce qui nous a aussi séduit, c'est que ActiveSeed est un de ces acteurs qui arrive à réconcilier la quête de sens, par cet investissement thématique et la performance. Donc on a vraiment, je crois que c'est plus de 6 ans de track record, comme on dit, donc d'historique de performance du support. Donc on arrive vraiment à réconcilier cette recherche de sens dans ces investissements et sans... C'est un point important, puisque Corentin me donne l'occasion de le dire. On a clairement été, si vous voulez, les pionniers dans ces offres digitales. Et j'avais participé à la première vague Internet des années 2000. Et il y avait un certain nombre de choses qui m'avaient frappé, et notamment le fait qu'on levait des fonds, on levait souvent d'ailleurs beaucoup d'argent, alors on s'applaudissait, c'était formidable. Mais enfin, derrière, il n'y a pas eu grand-chose. Et j'ai voulu faire le contraire. Et mon équipe m'a suivi, mes actionnaires aussi, et on a souhaité d'abord construire cette offre, construire des portefeuilles et essayer au cours des premières années de démontrer justement qu'on pouvait faire de la performance. Et aujourd'hui, on peut afficher 6 ans de performance, et donc j'allais dire qu'on peut dire enfin ce qu'on a fait. Oui, c'est quoi les chiffres alors, les performances ? Alors on va donner un exemple. Sur les 6 dernières années, si nous prenons le portefeuille avec un niveau de risque équilibré, le portefeuille assurance vie ISR, dont on parlait tout à l'heure, il y a eu 43,5% de performance sur 6 ans. Et c'est intéressant parce qu'il y a eu des années faciles et puis il y a des années très difficiles comme 2018. Donc ça nous a permis vraiment de tester nos modèles. Vous avez doublé votre chiffre d'affaires en 2020, c'est ça ? Oui. Quelles sont les perspectives d'évolution ? Alors, les perspectives d'évolution sont clairement, comme je vous le disais tout à l'heure, d'arriver à participer à cette prise de conscience que l'épargne est un enjeu considérable. Ce lien entre un placement financier, entre la façon dont on va gérer notre argent, notre rapport finalement à l'argent, a un lien direct avec les projets de société de demain. Et il n'y aura pas de projet de société viable si on ne revient pas à des questions fondamentales. Quel est notre rapport à l'argent et quelle est la façon dont on veut organiser les métiers de l'argent? Si l'on peut faire entendre cette voix l'année prochaine, même si on devait quadrupler notre chiffre d'affaires, je dirais que le premier point est le plus important. Alors vous avez un lien avec Generali, mais est-ce que ActiveSeed est indépendant ? Oui, nous sommes indépendants. C'est pour ça que la question de l'offre collaborative est importante. On n'est plus, comme ça l'a été trop souvent, vous parliez de la banque. Certaines banques ne sont que des distributeurs de compagnies d'assurance, comme l'ont été beaucoup de courtiers. Je crois que c'est ça la particularité des offres collaboratives. Ce sont des offres où les différents acteurs financiers, autour d'une table, agissent de concert au bénéfice du client. C'est très important et ça nous permet aussi d'avoir des tarifs. ActiveSeed a fait le choix d'un tarif ultra compétitif. Mais il l'a fait aussi pour montrer qu'il était nécessaire d'avancer vers une désintermédiation des placements financiers. C'est très important. C'est vrai que, pour rebondir sur ce que dit Grégoire, nous on est vraiment dans la logique de Generali et l'enseigne Generali Patrimoine qui gère ses partenariats épargne. On est vraiment en recherche de partenariats business où à la fois, bien sûr, on veut essayer de trouver, comment dire, des perspectives de développement, mais aussi trouver des innovations, du sens. Et on est vraiment dans une logique de partenariat d'égal à égal où chacun apporte sa brique dans la solution d'épargne qui est proposée, le conseil, l'accompagnement proposé par ActiveSeed. Et nous, côté Generali, la conception du produit et après sa gestion et la mise à disposition de tous les services digitaux. Et c'est cette complémentarité qui permet d'apporter de l'innovation et qui, on l'espère, apporte le meilleur service à nos clients communs. Et alors, je pense, pour
terminer, je dirais que l'enjeu pour les grands groupes, les grandes banques, les grands assureurs aujourd'hui, c'est de revoir un peu cette organisation des métiers et de tenir compte des solutions digitales, des solutions que nous proposons, parce que je pense qu'elles apportent aujourd'hui une amélioration du service et nous éloignent, comme je vous le disais tout à l'heure, nous éloignent de ces offres produits dont il faut sortir absolument. Il faut aller vers des solutions qui soient des solutions de service. Je crois que c'est le message très fort de ces offres collaboratives aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.